Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Elegoo pour faire la leçon 4 sur les RGB LEDs, la leçon 5 sur les boutons pressoirs et finalement la leçon 6 sur les Active Buzzers. Alors, on va commencer ça tout de suite, on perd pas de temps. Parfait, alors les matériaux pour la leçon 4 sont déjà prêts, donc on a bien sûr la carte mère, le Elegoo Uno R3. On a la planche prototype, bien sûr. On a aussi les 4 câbles mères, seulement pour les différencier rouge, blanc, bleu et vert. Voilà. La LED, qui, à la différence, en fait, la RGB LED, qui, à la différence de la lumière normale, en fait, des petites LED normales, elle a 4 branches. Alors que les autres en avaient seulement 2. Puis nos 3 résistances de 220 OHM. On va commencer ça maintenant. Donc voilà. Pourquoi est-ce que 4 branches? Eh bien, la couleur bleu, vert, cathode. J'avoue que je sais pas trop c'est quoi cathode. Et rouge. Ok, parfait. Donc la patte longue, c'est la cathode. Ça comme ça. Parce que voici les couleurs primaires, bien sûr, hein? Bleu, vert et rouge. L'engin est une technique pour contrôler la puissance de sortie. Vous pouvez l'utiliser pour contrôler la luminosité de chaque DEL. Une diagramme suivante. Moi, j'ai utilisé du P2L de la carte 1R3. Ok, oui, ça on l'avait utilisé en fait. Ouais, le Pulse Width Modulation. On l'avait modifié dans le code, vous vous souvenez? Pour que la petite lumière orange clignote plus rapidement. Donc là, ça va être le même principe, mais avec une RGB. Donc ça, la pulsation de lumière, le pulse, est plus rapide, moins rapide, comme on désire plus fort, moins fort, bref. C'est ça. Ok. D'accord. Bon, donc on va passer à l'assemblage, qui n'a l'air pas trop complexe, en espérant que ce soit le cas, bien sûr. Donc, on commence l'assemblage maintenant. Parfait! Donc, vous voyez plus mon visage, mais l'important, c'est que vous voyez la construction. Alors, il va falloir que notre schéma ressemble à ça ici. On va maintenant passer à ça. Ce qui veut dire que la LED se situe entre 45 et 50. 45 et 50 se situe ici, environ. Donc, parfait, on va brancher ça. Ils disent la deuxième ligne à partir du centre, 45-50. C'est parti. C'est très... Oui, je suis quelqu'un d'assez assez doux dans la vie. Donc, travailler avec des petites branches aussi fragiles, des fois ça me fait un petit peu peur, mais ça a l'air de bien aller. Ok. 45-50. Une. Deux. Trois. Voilà. 4. 1, 2, 3, 4. C'est rentré. C'est parfait. Ok. Donc. Ah ben. En fait, mes câbles étaient parfaits, hein, comme vous voyez. Rouge, vert, bleu. C'était pas voulu vraiment, mais c'est en plein ce qu'il fallait. C'est parfait. Donc, en espérant que je me suis pas trompé dans les branches, mais je pense que c'était correct. Donc, résistance, on met ça comme ça. Parfait, donc une ici. Ce sera à 2 lignes à peu près. Là. Une autre. Puis le même principe. Et une autre, 2 lignes plus loin. Voilà. C'est pas trop l'écran.
croiser, même si ça fait rien, mais c'est pas grave. Hop. Puis la dernière. Voilà. Une. Et le deuxième ici. Fait. Donc là, il faut bien entendu faire les fils. Alors, j'ai pas encore branché le courant, parce que vous vous souvenez, il faut pas brancher des choses quand le courant passe. C'est une règle de sécurité simple, sauf que là, c'est pas comme si je jouais avec du gros courant, mais pareil. Bon, mieux vaut tout de suite instaurer des bonnes habitudes que attendre d'être que ça marche plus en fait. Donc le bleu, on va aller pareil comme sur le graphique dans le 3. Le vert. Dans le 5. Parfait. Le 6. 6. Le rouge dans le 6, plutôt. Et, ah ouais, ça va aller un petit peu mal. Nous, c'est le blanc. C'est le blanc dans le GND. Ok, donc là, la construction semble être bonne. On va maintenant mettre le courant. Fait que moi, j'imagine ça devrait allumer. Eh ben non, ça allume. Ok, c'est pas grave, on va continuer. Peut-être parce que on a quelque chose qui ne balance pas ou mon assemblage est du mauvais sens. Un ou l'autre. Ça aussi, ça se pourrait. On va essayer. Non, il était dans le bon sens, c'était correct. Donc c'est peut-être le niveau de code. L'étape après est la programmation. Parfait, continuons. Donc là, la planche est branchée, mes fils sont branchés, la LED s'est pas allumée, mais c'est possiblement qu'un problème de code. Parce que la deuxième partie, bien sûr, c'est du code. Parfait, alors on a le code ici, qui était dans les dossiers, bien sûr. Donc, on va vérifier. Est-ce que je peux define blue? Ok, parfait. Je sais pas si pour l'instant j'ai vraiment besoin de programmer. Setup function. As you've learned in there, the setup function just once. Ok. Encore la boucle. On fait vérifier. On fait téléverser. Oh! Oh! Ok, attendez. Oh, c'est vraiment cool. Ok. Voilà. Vous pouvez la voir changer de couleur toute seule. C'est quand même très cool. Parfait. On a branché notre petit système de lumière. Donc là, essayez d'ajouter quelques couleurs de votre choix dans l'esquisse. Regardez l'effet sur votre LED. Ok, donc en fait, on peut aller rajouter si on voudrait. On pourrait rajouter du code pour décider quelle couleur exactement on veut. On va essayer de descendre ça, là. Vous voyez au maximum. Voilà. Ça fait vraiment une bonne petite lumière en fait. C'est quand même très intéressant. C'est encore mieux là. Parfait. Je pense que... Ben oui, voilà, c'est ça pour la leçon 5, la leçon 4 plutôt. C'est quand même très cool. Ça, c'est assez simple en fait. Là, on a juste la RGB,
3 résistances, 4 câbles. Voilà. Uploader le code, tout est ouvert, tout a fonctionné. C'est parfait, on aime ça. Donc, on va maintenant passer à la leçon 5 de Elegoo. Allez, on se revoit. Parfait! Alors, le matériel est prêt. On a notre résistance, on a la LED rouge, les mini, mais vraiment minuscules, pardon, boutons poussoirs. Le focus veut même pas se faire tellement que c'est petit, mais au son, très satisfaisant. Ah! D'accord, je me suis planté une des petites pattes dans le pouce. Pas du bien. Nos 7 câbles mâle et c'était parfait parce qu'il y a exactement 7 couleurs. Donc, il n'y a pas de répétition. Regardons maintenant pour nos boutons poussoirs. La patte ABCD. Fait que 2 connexions électriques. Ok, oui, on peut le voir en dessous en fait un peu. Bon, il n'est pas écrit ABCD là. Mais on peut voir qu'ils sont connectés par en dessous en fait. D'accord, donc là, le schéma modèle électrique. Parfait. Et le schéma en plus concret. Alors on va commencer. On a la rouge, la LED rouge qui est entre 20 et 25. Alors la longue patte 2 après le 20. Le 20 en dessous et l'autre là. Puis lui, c'est son voisin. Donc on fait juste le planter droit. Parfait, comme ça. Hop, voilà. Ok. Après ça, on met la résistance. On la met devant la petite patte. Et puis elle fait devant la petite patte. Et voilà. Et elle se rend. On a le 25 et 2 après le 25. Le 25 ici. 1 et 2. On le plante ici. Voilà. Et résistance placée. Après ça, on s'arrange pour mettre le bouton poussoir. En fait, non, on va commencer par les câbles. On va mettre le câble noir, donc de la longue patte. C'est que les métaux se touchent pas. La longue patte, après ça, ici. Donc ça va être pour le courant. On va tout de suite le connecter, tant qu'à faire. Ça. À GND. Ok, parfait. Après, le câble rouge. Ici, puis la résistance jusqu'à 5. Parfait. Boutons poussoirs maintenant, qui sont vraiment microscopiques. Sérieusement, j'en reviens pas à quel point ils sont petits. Mais bon. Donc ça s'est mis comme ça, on n'a pas le choix. Ce qui fait que eux sont entre... En fait, on a la patte ici, donc ça va ici comme ça. C'est bien ça. Oui, un qui va là. Ok, toutes les pattes ont bien rentré, parfait. Puis le deuxième, un petit espace de 1. Puis il se met à côté. Voilà, donc si mon fil passe comme sur le schéma, effectivement, ça a l'air de ça. Ok. Alors, fil bleu. On part de la gauche, on se rend vers la droite. Fil bleu dans le 9. On va dire que le fil à côté, censé être noir, mais on va mettre vert.
sur l'autre petite patte. Et lui va se connecter à peu près, en fait pile, je crois sur le 30, hein, c'est bien ça? Ouais, sur le 30. On a le fil jaune. Il commence à faire pas mal de fils. Il va se connecter dans le 8. Fait. Hop hop. Et pour le deuxième fil noir, on va utiliser le câble orange. Ici, qui vient se connecter juste à côté du 35. 5. Parfait. On va maintenant brancher notre carte mère. Ok. On va pas se faire avoir comme l'autre. On va en premier mettre le code. Alors, on revient là-dessus. Parfait, on a maintenant le code ici à droite. On va passer à 3 variables pour les 3. Ouais, pin, bouton, bouton. Fait le pin dans output, input dans input. Parfait. Petite particularité. Oui, puis là ici on a une loupe de if. Ça va bien. Notre setup, ouais, ça ressemble à peu près à ça. Il y a un peu plus de fils qui se croisent, mais ça a pas mal l'air de ça. Donc on va uploader le code, vérifier. Fait, notre motherboard est branché, on va le output. Et techniquement, ok. Alors là, si j'appuie sur un des boutons, peut-être plus longtemps, si j'appuie sur les deux. D'accord. Peut-être une petite erreur de branchage, on va vérifier. Bon, c'est réussi. Maintenant. Finalement, comme vous voyez, j'ai changé les fils, donc j'ai vraiment mis comme sur l'image. Les fils noirs, les cordes noires, les cordes rouges, toutes les bonnes couleurs, les bonnes dispositions. En fait, fallait vraiment un peu il fallait vraiment le mettre comme sur cette représentation-là. Et pas tant sur celle-là. Vous voyez, c'est différent ici. Il y a un espace. Moi, j'ai 3 espaces entre les deux boutons. La LED aussi était pas du bon sens. J'ai perdu un bon petit temps avec ça. Donc le bouton de gauche allume. Et le bouton de droite ferme. Quand même très, très satisfaisant. Vraiment, j'aime le clic-clic des boutons. C'est très, très le fun. Alors, on va maintenant conclure avec la leçon 6 plutôt. Alors, je vous reviens dès que le matériel est prêt. Parfait! Alors on a maintenant le matériel, soit un corps, deux corps plutôt, mâle-femelle. Je sais pas si vous pouvez voir, partie mâle, partie femelle. J'ai pris blanc et noir, ça sera simple à voir. Le buzzer, tout petit, juste 2 petites pins. Voilà. Et bien sûr, la carte mère. Alors, ce buzzer actif. Le actif et le passif. Et le passif plutôt. Celui que vous pouvez distinguer, un petit circuit généralement vert est un buzzer passif. D'accord, mais nous c'est le actif. On installe. Donc, bon, hein, c'est pas très complexe, on dirait bien. Alors, on va tout de suite, ouch, on va tout de suite faire cela. Donc, on branche la partie femelle dans le buzzer. Oh, attends, j'ai pas vu si c'était le petit, le long. Ah, il est comme pas indiqué. Ici. Ok, le plus, il est là. Donc ça, c'est lui qui va dans le D12. Ce qui est le fil rouge et qui pour nous va être le blanc. Donc le plus.
négatif. Ok, alors le blanc va dans le 12 et le noir va dans le GND. On va maintenant brancher la carte. Ok. Et le code. Donc on va chercher ça. Parfait. Donc vous avez le code ici. Maintenant pour le buzzer actif. Alors, on peut voir la variable buzzer. The pin of the active buzzer. Parfait. 12. Buzzer output, bien sûr, parce qu'on veut entendre un son. Donc là, ici, on a une loop pour la fréquence du son. On va maintenant vérifier le code. Ça compile, on téléverse. Et donc, logiquement, vous devrez entendre un son. Donc, je vais arrêter de parler. Téléverser. Ah. Vous entendez, c'est comme une alarme en fait. Tidou, 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 tidou. Un petit peu agressant, mais c'est vraiment cool. Donc là, on a une alarme, on a des systèmes de lumière. Bon, on va arrêter ça. Parfait. Donc maintenant, on a terminé la leçon 6. Alors, on a fait donc le RGB, qui était quand même cool. Les lumières qui changeaient. On a par la suite fait la lumière avec, les deux boutons plutôt. Ce qui était assez intéressant. Quelques problèmes techniques, mais ça arrive bien sûr, c'est de l'assemblage électronique. Puis, finalement, le petit buzzer. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires c'était quoi votre assemblage préféré. Est-ce que c'était le RGB? Est-ce que c'était le bouton? Ou tout simplement le buzzer? Parce que c'est quand même cool, c'est bien beau être juste deux fils, mais bref. J'ai bien hâte qu'on rentre dans un système un peu plus complexe. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, nuit, peu importe. Et on va se revoir la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur Elegoo. Allez, ciao tout le monde, bonne soirée.